Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. J'ai une leçon d'orthographe à vous expliquer aujourd'hui. C'est l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Avant d'aborder la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, il faut premièrement reconnaître la formation du participe passé. Donc, comment peut-on la reconnaître? Le participe passé est la forme que prend le verbe à un temps composé après l'auxiliaire avoir ou bien être. Elle est formée par le radical du verbe et généralement par une terminaison. Ça peut être accent I, IS, IT ou bien finalement U. Et comme vous voyez sur cette carte mentale, j'ai donné un verbe pour chaque terminaison. Donc vous avez le verbe parler, on dit parler avec un accent, c'est le participe passé du verbe parler. Finir, on dit fini. Prendre, pris avec IS. Et faire, on dit fait. Et voir, vous avez vu. Très bien. Maintenant, on va essayer de connaître les règles de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. La première règle, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. On ne peut pas l'accorder avec le sujet. Bon, pour les deux exemples que vous avez en bas, le chien a aboyé toute la journée. Donc, nous avons le sujet ici, c'est le chien. C'est un masculin singulier. A, c'est l'auxiliaire. Et aboyer, c'est le participe passé. Donc, on n'a pas pu accorder le participe passé parce qu'il est précédé d'un sujet. La même chose pour la deuxième phrase. Les chiens ont aboyé toute la journée. Donc, les chiens, c'est un sujet masculin pluriel. Et on, c'est l'auxiliaire avoir et aboyer, c'est le participe passé. Donc le participe passé est précédé d'un sujet, donc pas d'accord. On ne peut pas l'accorder. On passe à la deuxième règle. Nous avons le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, c'est-à-dire ce qu'on appelle le COD. Seulement s'il est placé avant le verbe, c'est-à-dire on peut accorder un participe passé, mais à condition c'est qu'il va être précédé d'un complément d'objet direct. Lorsqu'on parle du genre et le nombre, c'est-à-dire le masculin ou bien le féminin pour le genre et le singulier ou bien le pluriel pour le nombre. On va prendre les deux premières phrases. Paul a mangé. Donc nous avons le sujet c'est Paul, l'auxiliaire avoir c'est a et manger c'est le participe passé. Comme vous voyez, on n'a pas fait l'accord parce qu'il n'y a pas de COD. La deuxième phrase, Paul a mangé des pommes. Donc Paul le sujet, a c'est l'auxiliaire, et manger c'est le participe passé. A mangé quoi? Des pommes. Donc des pommes c'est un COD, mais le COD ici il est placé devant le verbe, c'est pas avant le verbe. Donc pas d'accord. Pour les deux dernières phrases, la pomme que Paul a mangée est délicieuse. Vous voyez que le participe passé manger, il est accordé. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée d'un COD qui est la pomme. Donc pomme c'est féminin, singulier. Donc on a ajouté E qui montre l'accord du féminin singulier. La dernière phrase, Paul les a mangés. Donc on a accordé le participe passé en ajoutant ES. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée de les qui a la fonction d'un COD. Donc Paul a mangé les pommes, Paul les a mangés. Donc les remplace les pommes qui est féminin pluriel. C'est pourquoi on a ajouté ES. On passe maintenant à une autre chose. Donc voici une carte mentale pour connaître les pronoms personnels complément COD, le, la, l apostrophe ou bien les. Et vous avez aussi me, m apostrophe, te, t apostrophe, ce, s apostrophe, nous ou bien vous. Donc il ne faut pas confondre entre un pronom personnel et un déterminant. Donc vous devez faire attention parce que parfois on n'arrive pas à distinguer entre les déterminants et les pronoms personnels. Donc la carte mentale que vous voyez devant vous, elle est composée de quelques pronoms personnels, surtout le, la, et l'apostrophe et les. Il y a des fois, elles prennent la nature d'un pronom personnel, il y a des fois, elles prennent la nature des déterminants. Elles prennent la nature d'un pronom personnel lorsqu'elles sont suivies d'un verbe, c'est-à-dire comme la phrase Paul les a mangés. Donc Paul les a mangés, les suivi d'un verbe à manger. Dans ce cas-là, la nature de les c'est un pronom personnel. Mais s'ils sont suivis d'un nom ou bien un adjectif, comme l'exemple que vous voyez, le beau garçon, donc là, le c'est un
déterminant. Donc prenez soin de vous et à bientôt.